Bonjour, je vais aborder la question du traumatisme organisationnel. La plupart des organisations, dans un monde de complexité, ont de plus en plus à faire face à des changements. Alors ça peut être des changements voulus, changements stratégiques, d'organisation, mais ça peut être aussi des changements un peu plus subis, notamment pour les salariés, comme un plan social ou une réorganisation organisationnelle lourde. D'autres, un peu plus intermédiaires, ça peut être des fusions-acquisitions. Toutes ces situations de transformation peuvent laisser des traces et s'accumuler, notamment dans l'imaginaire collectif de l'organisation. Et ça va avoir des conséquences sur le long terme. Alors, c'est quoi un traumatisme? C'est quand vous avez des traces mémorielles, émotionnelles, qui restent justement dans l'imaginaire collectif. L'imaginaire collectif, c'est l'ensemble des histoires qu'on se raconte, des anecdotes, des récits, mais ça peut être aussi de la communication un peu plus symbolique, des émotions aussi partagées collectivement et qui restent au moins à un niveau inconscient dans le collectif de l'entreprise. Alors souvent, ces situations de changement, voire même de transformation, elles sont mal accompagnées. Il n'y a pas d'espace de dialogue, les salariés n'ont pas l'occasion de construire du sens en commun par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Il n'y a pas forcément de reconnaissance aussi du coût d'adaptation pour les salariés, pas forcément d'accompagnement correct de la part des dirigeants vis-à-vis des managers de proximité, peu aussi d'accompagnement post-changement. Or, il y a beaucoup de choses à faire. Tout ça, ça va entraîner beaucoup d'émotions négatives qui se cumulent, de récits négatifs aussi qui se cumulent, et de blessures pour les salariés qui restent dans la structure. Par exemple, sur un plan social, prenons un plan social. Malheureusement, on en a de plus en plus en ce moment. Il y a tout un tas de choses à faire. Premièrement, accompagner les managers pour qu'ils puissent construire du sens, construire aussi un positionnement vis-à-vis de leurs collaborateurs. Il peut y avoir des conflits de loyauté, je comprends la direction, je comprends mes collaborateurs, comment je me positionne, comment moi je vis les choses aussi. Il peut y avoir des difficultés aussi à appréhender ce que ça peut avoir comme effet au niveau individuel et collectif. Comment on les accompagne? Quel espace aussi pour pouvoir partager entre eux leur vécu, leurs émotions, leurs interrogations. Au niveau des salariés, est-ce qu'à un moment donné, on va être capable de pouvoir dire l'histoire, ce qu'ils ont vécu? Typiquement, les gens qui partent. Mais pourquoi? Est-ce qu'on a reconnu leur contribution vis-à-vis de l'organisation? Comment ils ont été accompagnés? Et puis pour les personnes qui restent, quel sens donner? C'est un sacrifice pour que nous on puisse continuer? Ou est-ce qu'on est dans le bon sens? Ou est-ce que ça ne prépare autre chose? Il y a tout un tas de questions à chaque fois dans ces situations-là. Et ce qui me marque, c'est le peu d'espace de dialogue qui est organisé pour les salariés. Alors de plus en plus, ce qu'on propose, c'est du soutien psychologique individuel, par téléphone. Souvent, ce qu'on observe, c'est que ça ne marche pas. Il y a très peu de monde qui les utilise. Alors, c'est bien pour les personnes en crise. Je ne dis pas qu'il faut enlever ce type de pratique, mais ce n'est absolument pas la solution principale. Et par contre, on a très peu de temps collectif, que ce soit pour les managers ou les collaborateurs, non pas pour discuter, on va dire, sur le moment uniquement du traumatisme, par exemple d'un plan social, mais aussi plus largement de l'organisation et de leur implication, de leur engagement vis-à-vis de cette organisation. Je pense que les dirigeants ont une approche aujourd'hui, on va dire à la fois juridique et sanitaire, et peu en psychologie des organisations, mais c'est aussi lié au fait que de plus en plus les intervenants eux-mêmes adoptent ces travers. Sur une transformation qui est moins plan social, ça peut être même en période de développement, c'est la même chose. Quand on change de modèle, il faut réfléchir à des notions comme le contrat psychologique, la culture d'entreprise, le modèle managérial, le style de leadership, le positionnement que ça va nécessiter en termes de développement des compétences et d'adaptation pour les salariés.
Et puis, comment on fait le lien entre l'héritage, les racines culturelles d'une organisation et puis son futur. Une entreprise, elle vient de quelque part, les gens ont construit. Si on peut traverser un pont, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a construit. Il ne faut pas l'oublier. Comment on fait le lien entre le passé, le présent, l'analyse stratégique de ce qu'on est en train de vivre, et le futur. C'est important d'avoir ce type d'intervention. De plus en plus, après plus de 20 ans d'intervention, je crois au pouvoir et au retour des interventions en groupe large, qui sont un peu plus utilisées peut-être dans les approches nord-américaines, notamment de développement organisationnel. C'est quoi des approches en groupe large? C'est le fait que tout le monde participe à des discussions d'une vision, on va dire, constructiviste de l'organisation, à des discussions qui permettent justement collectivement de pouvoir construire du sens et de pouvoir répondre à ces grandes questions. Qu'avons-nous vécu? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Qui sommes-nous? Où voulons-nous aller? Et à partir de ces questions-là, on peut créer des mouvements très positifs qui vont favoriser tout un tas d'actions collectives, de l'engagement et donc du sens. Le sens se construit avant tout dans l'engagement qu'on fait avec d'autres personnes, parce que c'est une manière aussi de se sentir reconnu, validé dans son existence. Et donc, ça nous donne un sentiment de bien vivre, d'élan vital par rapport à l'organisation. Alors, ces groupes-là, je ne sais pas si simple que ça, parce qu'il faut déjà avoir le courage pour les directions de les mettre en place. Et puis, il faut avoir des intervenants qui sont capables, en termes d'angoisse, même pour eux, tout seul face à un grand groupe, ce n'est pas si évident, justement de pouvoir faire face à ce type d'intervention. J'y reviendrai. Mais en tout cas, je pense que voilà, il faut revenir à une psychologie des organisations, avoir une approche moins sanitaire et juridique, où on discute par exemple uniquement avec les syndicats des changements, mais aussi prendre soin de cet imaginaire collectif des organisations et des personnes qui y vivent et de leur vécu. Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo.